I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par le site officiel Champions 11 qui vend des maillots du Paris Saint-Germain et de tous vos clubs préférés. Voilà, donc n'hésitez pas à aller cliquer en lien sur leur site. Ils ont tous les nouveaux maillots sur la saison 2020-2021, Paris Saint-Germain, l'AS Monaco, les clubs européens, le Real Madrid, le Barça, l'Inter. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour en lien en description. Re les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et Actu Foot. On va parler aussi de l'avant-match Racing Club de Lens Paris Saint-Germain et évoquer la conférence de presse de Thomas Tuchel, notamment sur le Mercato, et on y vient tout de suite. D'ailleurs, il y aura beaucoup d'informations très chaudes lors de cette vidéo, restez jusqu'au bout. On commence avec Thomas Tuchel qui ne s'affole pas encore sur le Mercato. Parlons offensif dans ses prises de position, il est parfois quand même offensif depuis certains temps, depuis cette finale de Ligue des Champions. Dans ses prises de position sur le Mercato, Thomas Tuchel ne s'est pas plaint du manque de renfort au Paris Saint-Germain alors que se profile un début de saison chaotique et très compliqué entre changement des matchs et joueurs positifs au Covid et aussi des joueurs qui sont partis et qui n'ont pas été remplacés. Il attend quand même le renfort d'un latéral droit, faire du neuf avec du vieux. Telle est pour l'instant la devise du Paris Saint-Germain sur le Mercato estival. Une seule recrue officielle est à comptabiliser depuis l'ouverture du marché, et c'en est pas une pour moi. Il s'agit de Sergio Rico, définitivement transféré en provenance du FC Séville, après avoir été prêté la saison passée. Une deuxième recrue bien connue des supporters pourrait prochainement débarquer en la personne d'Eric Maxime Choupo-Moting, l'attaquant camerounais dont le contrat s'était achevé le 23 août dernier. En conférence de presse, l'entraîneur du club francilien Thomas Tuchel a évoqué ces deux cas précis. On parle avec Choupo en ce moment parce qu'il a fait très bien. Sergio Rico, c'était notre choix. Je voulais absolument continuer avec cette combinaison Navas-Rico. C'était exceptionnel. Alphonse Areola n'est pas un numéro 2. Il veut jouer, il veut montrer, grandir. On cherche une solution pour lui aussi. Donc lui, il va signer à Fulham, avec option d'achat normalement, a-t-il expliqué. Donc le gardien de 27 ans va s'engager avec Fulham en Première Ligue. La priorité reste bien sûr un latéral droit. Rico et Choupo-Moting, voilà donc les premiers renforts, si on peut dire, mais ce n'est pas des recrues. Voilà. Cela ne suffira pas à colmater les 7 absences liées au Covid-19 pour le match face à Lens, en attendant de constater celle pour le classique face à l'Olympique de Marseille. Dès lors, Thomas Tuchel peut-il se sentir lésé et mettre la pression sur son directeur sportif à l'aube d'aborder un début de saison assez costaud? Pas du tout à l'écouter. Il cite accélérer le mercato. Non, pas de pression. On a donné des vacances car c'était absolument nécessaire. C'était nécessaire de se reposer, de se changer les idées. Maintenant, on cherche pour trouver des solutions, a exposé Tuchel avant de revenir sur la priorité du mercato. On cherche au poste de latéral droit. Ce n'est pas un secret. Tuchel ne s'affole pas. Il en a déjà vu d'autres avec le Paris Saint-Germain. Pour revenir sur les propos de Tuchel, d'ailleurs il a bien précisé, d'ailleurs il le précise depuis 2 ans, il ne faut pas trop en attendre demain contre le Racing Club de Lens. Ça prouve le projet peu ambitieux qu'a ce coach pour le Paris Saint-Germain, parce qu'il a dit souvent ça depuis quelques années. Donc demain à 21h, le PSG entamera sa saison 2020-2021 de Ligue 1 avec un déplacement au Stade Bollaert pour affronter le Racing Club de Lens. Le début d'un enchaînement de matchs pour les Parisiens, Lens, OM et Metz, du 10 au 20 septembre. Et la veille de cette rencontre, l'entraîneur parisien Thomas Tuchel était en conférence de presse. Donc voilà, pour le Mercato, on l'a dit. Donc report du match face à Lens, il a dit que c'était la meilleure chose de reporter le match pour donner quelques jours aux joueurs. Si on avait joué le match le 29, on aurait donné des vacances après. C'est compliqué avec le Covid, on doit être vigilant. Ce groupe était en vacances ensemble, c'est une force. Maintenant, on a un grand désavantage, c'est comme ça. On doit s'adapter, il manque beaucoup de joueurs, mais c'est comme ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi Paris a donné des vacances aux joueurs du Paris Saint-Germain. Pendant 4 mois, ils n'ont pas joué. Leur championnat n'a pas repris. Pourquoi Paris a le droit à des vacances? Je ne comprends pas. Ça prouve encore une fois que l'organigramme de ce club est vraiment très bas et peu autoritaire. Je suis désolé, mais là, je suis obligé de clasher.
Donc quels sont les joueurs indisponibles pour Lens? Des retours des cas de Covid prévus pour dimanche? Tourelle a répondu. On espère, mais s'ils peuvent faire un petit entraînement individuel, c'est un grand pas pour dimanche. Mais la santé est primordiale. On doit régler les choses avec beaucoup de responsabilité. Ce n'est pas le plus important. On prend notre responsabilité. J'ai l'impression que c'est trop tôt ce match de dimanche. Pour demain, il manque les 7 joueurs. Kalimundo est revenu blessé de la trêve. Il y a des joueurs des U19 qui sont disponibles. J'espère que Draxler, Kipembe, Dagba, Kerrer et les différents internationaux seront là. Donc il y a presque plus de joueurs, à part peut-être Verratti. Apte, Tourelle a répondu. Il a fait tout l'entraînement avec nous, il n'est pas à 100%, mais il est prêt à jouer. La progression est bonne, on doit être responsable avec lui, ce n'est pas possible que l'on l'utilise que lui parce que les autres ne sont pas là. On va l'utiliser s'il est prêt, je suis très positif avec lui. Donc, il est revenu aussi sur sa prolongation de contrat. Je ne peux pas me donner un contrat tout seul, s'ils ont des doutes, ils ne donnent pas. Ça ne change rien pour moi, je dois créer une équipe, je dois continuer ce pas en avant, que l'on discute ou pas, ça ne change rien pour moi, ça ne m'influence pas, on verra. Pourquoi récupérer Rico, Choupeau, un latéral droit? Tourelle, ce n'est pas un secret qu'on veut un latéral droit, la taille du groupe a changé, il y avait plus de joueurs fiables pour avoir de la concurrence et des alternatives. Les autres saisons depuis son arrivée en Ligue des Champions, on a eu une équipe très forte sur le terrain, on a eu une grande équipe avec des joueurs fiables, c'était la grande différence avec un groupe comme ça. S'ils sont tous ensemble, on peut créer quelque chose de spécial avec beaucoup de titres. On veut créer un groupe comme ça, on veut gagner et utiliser ce moment et ne pas perdre trop de qualité. On parle avec Choupeau, peut-être va-t-il rester une saison de plus. Pour Rico, c'est notre choix, je voulais continuer avec les deux. Pour Alphonse, on cherche une solution pour lui, voilà, nanana. L'état d'esprit avec 7 joueurs en moins et beaucoup d'incertitudes quand même. C'est un peu bizarre de commencer comme ça, normalement on a une préparation avec des matchs amicaux, mais là nous n'avons pas eu ça, je suis toujours heureux d'être sur le terrain avec ce groupe. Le match à Lens va être très dur, difficile, mais il ne faut pas trop attendre de nous. On doit être humble et tout donner, être sérieux, on doit jouer ce match très humblement, je suis curieux. C'est un défi très spécial, sur les cas de Covid. Ils se sentent bien, mais de là à faire l'entraînement, j'ai des doutes pour dimanche, peut-être qu'ils pourront être là vendredi ou samedi, mais on verra. Il faut être responsable et prudent avec eux. Kamavinga, une bonne recrue pour le Paris Saint-Germain? Oui, bien sûr. Ce serait une bonne recrue pour le PSG. Il est super fort. Il a un grand futur. Il joue dans un grand club. Je ne vais pas dire non, mais je ne peux pas parler d'un joueur d'un autre club. Donc voilà, il est amoureux de Kamavinga. Aucune ambition dans le jeu. Il a peur. Nainana. Tout le monde est blessé. Tout le monde a le Covid. Personne n'est à 100%. Donc on peut vraiment être très négatif pour le match de demain. Après, Paris, je pense qu'ils peuvent s'en sortir quand même, on espère, mais voilà. Très curieux de voir ce match de demain. D'ailleurs, pour le match de demain, Marcin Bulka sera titulaire dans les cages parisiennes. Donc voilà pour l'avant-match face au Racing Club de Lens. Je voulais aussi faire un petit clash par rapport au président de Mediafoot qui a dit qu'il espérait une victoire de l'Olympique de Marseille. Ça prouve encore l'impartialité. Excusez-moi. Voilà, je trouve ça pas très bien de dire des choses comme ça, comme quoi ce serait bien pour la Ligue 1, tout ça et tout, que Marseille gagne. Voilà, je pense que tu as un devoir de neutralité, donc peut-être que tu as plus d'affinité avec les Marseillais que les Parisiens, mais voilà, tu n'as pas le droit de dire que tu espères la victoire de l'Olympique de Marseille. Bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ces gens-là? Moi, ça ne m'intéresse guère, donc voilà, je vais vous dire ces propos exactement sur Julien Bergaud, voilà. Marseille a une vraie chance de l'emporter dimanche. Nous, on ne s'immisce pas dans le sportif. Mais la dernière victoire de Marseille remonte à novembre 2011. Donc c'est vrai qu'une victoire de Marseille pourrait donner une saveur différente à cette Ligue 1 et emballer un peu le championnat. Nous allons avoir un pic d'abonnement cette semaine, je pense. Les absents du PSG, on doit faire avec cette situation. C'est malheureux, mais on doit faire avec. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Peut-être qu'on va avoir du côté du PSG 2 ou 3 joueurs testés positifs la semaine dernière qui seront négatifs ce week-end. Donc voilà les postaux. Donc j'espère que nos Parisiens vont lui faire mentir et que Paris gagnera ce Classico encore une fois et qu'on aura en novembre 9 années d'invincibilité. Le 27 novembre, ça fera 9 ans que Paris n'aura pas perdu contre Marseille si Paris ne perd pas dimanche, bien sûr. Bon, on en vient au mercato parisien parce que là c'est un mercato presque 100%. Parisien, ça brûle pour Loïc Mbesso qui devrait s'engager à Nottingham Forest. Voilà, le Paris Saint-Germain s'apprête à perdre encore un de ses titis cet été.
pas le meilleur, hein, mais bon, après Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, le champion de France va laisser filer Loïc Mbesso, 19 ans. Selon les informations de Goal, le PSG et Nottingham Forest auraient scellé un accord au sujet d'un transfert du jeune défenseur parisien. L'indemnité sera de 5 millions d'euros. La durée du contrat n'a pas filtré. L'international U20 va s'envoler vers l'Angleterre dans les prochaines heures. Ce dernier aurait d'ailleurs salué ses partenaires mercredi au camp des loges. Loïc Mbesso va passer la traditionnelle visite médicale dans les prochains jours. Sabri Lamouchi et Nottingham Forest s'apprêtent ainsi à accueillir un renfort de qualité. Voilà, Paris va récupérer 5 millions d'euros sur un joueur qui n'est pas non plus si performant que ça. Donc voilà, je pense que c'est bien. 5 millions, ça remboursera le transfert de Sergio Rico. On enchaîne avec Luis Suarez qui n'est pas convaincu par un transfert à la Juve. Donc nouveau retournement de situation à Barcelone. Luis Suarez n'est plus si emballé à l'idée de rejoindre la Juve. L'attaquant de 33 ans n'apprécie toujours pas la manière dont il est poussé vers la sortie et ne se précipitera pas pour trouver un nouveau club. Voilà. Aujourd'hui, Luis Suarez se posait des questions sur sa future destination et ne serait pas entièrement convaincu par le challenge turinois. Face à ce léger revirement de situation, la Juve se serait rapprochée de son ancien attaquant Alvaro Morata, acheté en 2014 au Real Madrid et finalement revendu à la Casablanca 2 années plus tard. Du coup, l'Atlético Madrid pourrait tenter sa chance dans le dossier, ainsi que le Paris Saint-Germain. Luis Suarez, l'entraîneur Diego Simeone apprécie le profil de l'attaquant de 33 ans et estime qu'il pourrait très bien s'adapter à sa philosophie chez les colchoneros. En attendant, Luis Suarez s'entraîne avec le Barça et reste déçu de la fin programmée de son aventure en Catalogne. Lui qui n'a jamais été contre un renfort offensif pour le concurrencer ne partira pas contre son gré s'il n'est pas pleinement convaincu par le nouveau challenge qui lui est proposé. On passe à Bellerin, donc Paris progresse encore un peu plus. Tous les partis apparemment sont d'accord. D'après les informations des médias britanniques, le PSG a sacrément avancé dans le dossier Hector Bellerin qui a de grandes chances de débarquer du côté du Paris Saint-Germain. Ce n'est un secret pour personne, le PSG se cherche un latéral droit. Leonardo l'a publiquement avoué dans un entretien accordé au Canal Football Club. Et voilà que selon The Independent, le Paris Saint-Germain serait repassé à l'attaque pour le latéral droit catalan. Le champion de France serait ainsi en pole position dans la course pour le joueur de 25 ans, également convoité par d'autres écuries comme Séville. L'écurie francilienne est en tout cas celle qui a montré le plus d'intérêt jusqu'ici, ayant même déjà discuté avec l'entourage du joueur formé à la Marcia. Les 3 parties vont dans le même sens. Le joueur souhaite quitter l'Emirates Stadium et donner un nouvel élan à sa carrière, et les dirigeants du club londonien sont prêts à le laisser partir contre une offre de 35 millions d'euros, un montant élevé que Leonardo et compagnie tenteront probablement de négocier un peu à la baisse. Dans le même temps, les discussions entre le clan du joueur et les Parisiens sont en cours et tout porte à croire qu'un accord sera trouvé très rapidement. Une vente qui devrait permettre aux Gunners, pas épargnés par la crise du Covid, de renforcer d'autres positions dans l'entrejeu notamment, un secteur considéré comme prioritaire pour Mikel Arteta malgré la présence de joueurs comme Dani Ceballos ou Xhaka. Tout porte à croire que Thomas Tuchel aura bientôt son nouveau latéral droit à disposition. Les postos, voilà pour les informations mercato à l'étranger du côté du Paris Saint-Germain. Je voulais aussi parler de quelque chose. Aucun média a annoncé cette information. Il faut être très précis. C'est le FC Twitter, le FC Insider. Donc moi je peux comprendre qu'on veuille des abonnés, qu'on veut monter en influence, tout ça et tout. Moi je sais qu'il y a un an j'avais essayé de le faire mais ça n'a pas porté ses fruits et c'est vraiment pas bien. Voilà, de profiter que Paris est sur certains joueurs pour dire que certaines choses vont être officielles dans les prochains jours, ce n'est pas du journalisme. Voilà. Moi il y a un an et demi je l'avais fait sur quelques dossiers mais j'ai très vite compris qu'il fallait arrêter de le faire. En fait je le faisais pas. J'écoutais ces gens-là, malheureusement, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les cite. Tu m'étonnes. Donc beaucoup de gens m'ont bloqué. Il y avait un gars qui m'avait annoncé que Pjanic allait signer au Paris Saint-Germain. Ça ne s'est pas fait. Pour Emre Can, on a vu ce qui s'est passé. Et après, j'ai vite arrêté de faire ça. Donc là, je vois qu'il y a un certain... Donc je ne vais pas dire son nom, mais vous le saurez par rapport au tweet qu'il a fait. Donc certains tweetos et certains insiders annoncent que Sergei Milinkovic-Savic et Milan Skriniar vont signer soit samedi, soit dimanche au Paris Saint-Germain et qui vont passer leur visite médicale dans la foulée. Alors, pour expliquer à ces personnes-là, moi je veux bien que tu fasses des tweets comme ça en annonçant des choses. Il faut faire attention les gars, parce que je sais que vous êtes très emballés à l'idée que Sergei Milinkovic-Savic et Milan Skriniar débarquent au Paris Saint-Germain.
ce serait vraiment 2 renforts de poids au poste de central et au poste de milieu défensif. Mais voilà, ce week-end, Savic et Skriniar ne signeront pas au Paris Saint-Germain. Donc calmez-vous, ce sont des mensonges. Ils profitent de la vague que Paris s'intéresse à ces 2 joueurs pour affirmer des choses, mais ce n'est en aucun cas vrai. Voilà. Moi, quand je vous dis que Neymar a prolongé, Neymar a prolongé. Ce sera officialisé dans quelques mois. Voilà. Qui vous voulez quel club s'offre Neymar? Personne. Donc la prolongation va être officialisée dans quelques mois. Vous le savez très bien, je le sais, tout le monde le sait. Voilà. Mais bon, c'est vrai que vous avez besoin d'RMC, de l'équipe, de Foot Mercato pour en être sûr. Mais voilà, Neymar prolongera. Sauf que lui nous annonce que plusieurs, même pas que lui, plusieurs tweetos, vous pouvez aller vérifier, nous annoncent que Skriniar et Savic signeront ce week-end au Paris Saint-Germain. Donc mec, déjà, aie un petit peu de crédibilité, ne la fais pas comme Mundo Esport. Les arguments sont où sur ton tweet? Il n'y a aucun argument, les postos. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire ce genre de menteur. Moi, quand je vous annonce quelque chose, je donne des arguments. Là, il n'y a aucun argument. Il nous dit juste que Savic et Skriniar signeront ce week-end au Paris Saint-Germain. Donc déjà, je vais t'expliquer. Claudio Nolito, président de la Lazio de Rome, ne veut rien lâcher et ne laissera pas partir Savic à moins de 80 millions d'euros. À moins que Paris prenne en plus Adam Maruzic, ce qu'il ne fera pas. Donc Paris a toujours dit qu'il ne mettra pas plus de 60 millions d'euros pour Savic. Claudio Nolito ne veut rien savoir. En plus, la Lazio joue la Ligue des Champions la saison prochaine et Savic a prolongé à la Lazio et voudrait aller encore 1 an de plus à la Lazio et jouer la Ligue des Champions avec son club. Donc on sait que Paris veut Savic, on sait que Leonardo en a fait une priorité au poste de milieu, mais en aucun cas Savic ne signera ce week-end. C'est possible qu'il vienne si jamais il y a beaucoup de ventes, si jamais Paris et Léo arrivent à faire baisser le prix, mais en aucun cas Savic signera samedi et dimanche. Pareil pour Milan Skriniar, qui a dit qu'il voulait rester à l'Inter, mais ça ne veut rien dire. Peut-être qu'il débarquera au Paris Saint-Germain, peut-être début octobre, fin septembre, mais pas ce week-end. Voilà. L'Inter demande 50 millions d'euros pour laisser partir le joueur dans un autre club, et Leonardo négocierait en ce moment pour faire un prêt avec option d'achat, un peu à la Mauro Icardi. Mais voilà les postos, quoi que je peux vous dire, Savic et Skriniar ne signeront pas officiellement au Paris Saint-Germain ce week-end. Ne croyez pas ces tweetos, ne croyez pas ces insiders et ne croyez pas ces menteurs. Voilà les postos, voilà pour toutes les infos mercato, actu foot du côté du Paris Saint-Germain et de l'étranger, mais c'était surtout du Paris Saint-Germain aujourd'hui qu'il s'agissait. Voilà. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur la cagnotte Paypal. Vous savez que j'ai fait une cagnotte Paypal pour évoluer sur la chaîne en faisant un petit peu de montage, en faisant peut-être une formation, en changeant le décor ou acheter un petit fauteuil de gamer pour être un peu plus à l'aise. Voilà, merci à ceux qui ont donné. Le lien de la cagnotte Paypal est en bas en lien en description. Si vous voulez continuer à donner, n'hésitez pas. Si vous ne voulez pas, ne le faites pas. Il n'y a aucune obligation. N'hésitez pas aussi à aller sur ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Ça y est, le lien marche. Le lien marche et il sera en description. J'ai fait une vidéo à 20h, donc elle est disponible. N'hésitez pas à aller vous abonner en masse les potos. Ça me ferait énormément plaisir. Puis voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation. Et à très vite dans une nouvelle vidéo Mercato. S'il y a des infos, les postos. Tchuss.